La droite x égale a est une asymptote verticale de f si la limite quand x tend vers a moins de f donne plus l'infini ou moins l'infini, et ou si la limite quand x tend vers a plus de f donne plus l'infini ou moins l'infini. Ça signifie que autour de la valeur a, valeur de x, la fonction, soit la fonction est croissante sans s'arrêter, ou décroissante sans arrêter, lorsqu'on approche de a par des valeurs un peu inférieures, ou si on approche de a par des valeurs qui lui sont supérieures, la fonction elle grandit sans arrêter ou diminue sans arrêter. Il y a donc une droite verticale, imaginaire, c'est pourquoi on la met en pointillé, sur laquelle la fonction vient se coller lorsqu'elle approche de A. Pour trouver les endroits où ça se produit, bien, si la fonction n'est pas définie par partie, c'est-à-dire si elle est définie avec une seule règle, c'est habituellement aux endroits qui ne font pas partie du domaine de f. La droite y égale b est une asymptote horizontale de f si, lorsque x tend vers moins l'infini, f s'approche de b, et ou si la limite quand x tend vers plus l'infini de f est égale à b. Graphiquement, cela signifie que pour des x très très grands, bien, la fonction s'approche de la valeur b. En fait, ça peut être par en dessous ou par au-dessus. Et ou, lorsque x est très très petit, ou un très très grand négatif, si vous préférez, f s'approche aussi de la valeur de b. Par en dessous ou par au-dessus. C'est comme si, pour les x très très grands, la fonction f voulait imiter la droite y égale b, ou pour des x très très petits. Remarquez que les asymptotes dépendent seulement du comportement à la fin et au début du graphique. Entre moins l'infini et plus l'infini, il peut se passer n'importe quoi, c'est-à-dire que notre fonction, elle peut croiser cette asymptote autant de fois qu'on le veut. Ça ne change pas la valeur de l'asymptote. Voyons comment on peut appliquer ces informations à l'étude complète d'une courbe. Ici, la courbe de la fonction 2 fois x à la 2 divisé par 9 moins x au carré. Tout d'abord, il faut trouver le domaine de cette fonction. Ici, puisqu'il n'y a pas de logarithme, il n'y a pas de racine, on ne cherchera pas de restriction de ce côté. Ici, la seule possibilité de limitation pour le domaine, c'est les divisions par 0. Ici, il faudra, pour faire partie du domaine, il faudra que 9 moins x2 ne soit pas égal à 0. Ici, je peux factoriser 9 moins x2 en 3 moins x fois 3 plus x. 3 moins x fois 3 plus x ne doit pas être égal à 0. C'est-à-dire x ne doit pas être égal à 3. Et x ne doit pas être égal à moins 3. C'est-à-dire ici que le domaine de la fonction sera toutes les valeurs sauf moins 3 et 3. C'est donc à ces deux valeurs-là qu'il faudra chercher pour des asymptotes verticales. Pour savoir s'il y a une asymptote verticale à x égale moins 3, nous devrons calculer la limite à gauche de moins 3 de la fonction et la limite à droite de moins 3 de la fonction. Je sais que si je remplace directement x par moins 3, au numérateur, j'obtiendrai 18
Et au dénominateur, j'obtiendrai 0. Ce qui habituellement, étant donné qu'on est dans une limite, ce qui habituellement tend vers l'infini positif ou l'infini négatif. Je dois cependant faire attention ici au signe du dénominateur. Je veux savoir si on va tendre vers 0 par les positifs ou par les négatifs pour justement pouvoir distinguer si ma courbe tendra vers plus l'infini ou vers moins l'infini. C'est pourquoi ici, je peux utiliser ce moyen de remplacer x par moins 3 en gardant en tête que c'est le petit moins. Ici, moins 3 moins. Donc, on approche de moins 3 par des valeurs qui sont à gauche de moins 3. Il faut vraiment réfléchir à quelle sorte de valeur que c'est. Un axe peut aider. On approche de moins 3 par des valeurs qui sont à sa gauche. Bien sûr, l'axe à gauche de moins 3, c'est des valeurs comme moins 3,01, par exemple. On sait que ce n'est pas exactement ça, puisqu'on s'approche ici, on est dans un processus de limite, mais on sait que ça va ressembler à moins 3,01 dans le sens où si je le mets à la 2, si je mets ces valeurs-là à la 2, j'obtiendrai quelque chose qui est plus grand que 9, puisque le signe va disparaître. J'ai donc ici 9 moins quelque chose qui est plus grand que lui, c'est-à-dire qu'on va tendre vers 0, mais par des valeurs négatives. C'est ce qui me permet de déduire que cette limite tendra vers moins l'infini. De l'autre côté, je fais un procédé semblable. En haut, quand je remplace x à la 2 par moins 3, j'obtiendrai 18. En bas, 9 moins 3 plus à la 2. Et je dois réfléchir. Moins 3 plus, c'est-à-dire je suis à la droite de moins 3. Ce sont des valeurs comme moins 2,99 qui, à la 2, vont donner un nombre plus petit que 9, que je vais représenter comme 9 moins. En fait, ça signifie que x à la 2 va tendre vers 9 par des valeurs plus petites que 9. 9 moins quelque chose qui est plus petit que lui sera positif. On tend vers 0 par les valeurs positives, ce qui me permet de déduire que le résultat de la limite sera plus l'infini. Ici, bien, il faut respecter les règles des signes, c'est-à-dire comme 18 est positif en haut, et si c'est positif en bas aussi, positif sur positif donne un positif. Si au numérateur, en haut de la fraction, si j'avais un nombre négatif, les signes auraient été inversés. On peut donc en conclure que x égale moins 3 est une asymptote verticale. Je dois répéter le même processus pour x égale 3, étant donné que 3 non plus ne fait pas partie du domaine. Ici, en prenant la limite à gauche de 3 et la limite à droite de 3. Je dois suivre le même genre de raisonnement. En haut, en remplaçant par 3, j'obtiens 18 au numérateur. En bas, si je remplace x par 3 moins, bien, je fais le même genre de raisonnement que tantôt, à l'aide d'un axe. 3 moins, si on est à gauche de 3,
bien, c'est des valeurs comme 2,99 qui, lorsqu'elles sont mises à la 2, vont être plus petites que 9. C'est-à-dire que ici, la valeur de x2 va tendre vers 9, mais par des valeurs plus petites que 9. 9 moins quelque chose de plus petit que lui va être positif, d'où je peux déduire que cette limite donne plus l'infini. Pour la limite à droite, je répète, 18 divisé par 9 moins 3 plus à la 2. 3 plus, c'est-à-dire à droite de 3. Donc des valeurs semblables à 3,01, qui à la 2 vont être plus grandes que 9. 18 va être divisé par un nombre négatif. On approche de 0 par des valeurs négatives. Le résultat est moins l'infini. On en conclut que x égale 3 est aussi une asymptote verticale. Pour les asymptotes horizontales, pas besoin de chercher les valeurs, c'est toujours la limite quand x tend vers moins l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction. Ici, on peut observer que le numérateur va tendre vers l'infini et le dénominateur aussi. On a ici ce qu'on appelle une forme indéterminée infini sur infini, qui peut donner en fait n'importe quoi. Ce n'est pas automatiquement 1, puisque c'est des fonctions qui peuvent tendre vers l'infini à des vitesses différentes. Si on obtient ici une valeur, ça veut dire qu'il y en a une des fonctions qui tend vers l'infini à un rythme régulier par rapport à l'autre fonction. Ici, pour lever l'indétermination, je vais faire une mise en évidence forcée. Étant donné que le x à la 2 au numérateur est déjà multiple de tout ce qui est au numérateur, je n'ai pas besoin de le mettre en évidence. Ça reste 2x à la 2. Mais au dénominateur, je vais forcer la mise en évidence de x à la 2. Il va me rester 9 sur x à la 2 moins 1. En fait, on dit que c'est une mise en évidence forcée parce que x à la 2 n'est pas un facteur des deux termes. Ici, je suis obligé de diviser 9 par x à la 2 pour que ça soit une expression équivalente à celle que j'avais au départ. Puis on peut vérifier si on a bien fait notre travail, toujours. Ici, si je distribue mon x à la 2, je dois retrouver le dénominateur de départ. Une fois la mise en évidence forcée effectuée, je peux simplifier. J'ai ici la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur 9 sur x à la 2 moins 1. Et ici, en remplaçant x par moins l'infini, 9 divisé par l'infini tendra vers 0. J'ai ici 2 sur 0 moins 1. J'ai moins 2. Je peux répéter le processus pour l'autre limite. En fait, ici, je ne suis pas obligé de recommencer la mise en évidence forcée et tout. Je peux directement réécrire l'expression équivalente que j'avais trouvée. 2 sur 9 sur x à la 2 moins 1. Ici aussi, le 9 sur x2 va tendre vers 0. 9 divisé par l'infini tend vers 0.
Ici aussi, j'ai moins 2. Ce qui nous permet de conclure que y égale moins 2 est une asymptote horizontale de notre fonction. Pour pouvoir tracer la courbe, nous allons combiner les informations sur les asymptotes avec celles de la dérivée première et de la dérivée seconde. Ici, pour la dérivée première, nous allons trouver les nombres critiques, c'est-à-dire les valeurs où la dérivée première est égale à 0 et les valeurs où la dérivée première n'existe pas. Pour les valeurs qui annulent la dérivée première, on trouve x égale 0. Pour les valeurs où la dérivée première n'existe pas, on trouve moins 3 et 3. Ce qui est logique puisque ces valeurs ne font pas partie du domaine de f. Remarquez que ces deux dernières valeurs ne pourront pas être des endroits où il y a un maximum ou un minimum, justement parce que ces valeurs ne sont pas dans le domaine de f. On cherche ensuite les nombres critiques de la dérivée seconde, c'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles la dérivée seconde est nulle et celles pour lesquelles la dérivée seconde n'existe pas. Pour que la dérivée seconde puisse s'annuler, il faudrait que x à la 2 soit égal à moins 3, ce qui n'arrive jamais dans les nombres réels. Il y a ici aucune solution à cette équation. Les valeurs où la dérivée seconde n'existe pas, c'est x égale moins 3 et x égale 3. Bien entendu, il ne pourra y avoir de point d'inflexion à ces deux valeurs, étant donné qu'ils ne font pas partie du domaine de f. On va ensuite compiler ces informations dans un tableau de signes pour tracer le graphique. Dans le tableau de signes, la première ligne, x, représente mon axe, qui va de moins l'infini à l'infini. Je mets ensuite une colonne pour chacune des valeurs importantes que j'ai trouvées. On a trouvé qu'il se passait quelque chose à moins 3, à 0 et à 3. Je mets une colonne pour moins 3, une pour 0 et une à 3. Les dérivées première et seconde ne peuvent changer de signe qu'à ces valeurs. Je regarde ensuite pour la ligne de la dérivée première. Je sais qu'elle n'existe pas à moins 3, ni à 3, et qu'elle est égale à 0 en 0. Je peux ensuite prendre des valeurs qui sont dans les intervalles, avant moins 3, entre moins 3 et 0, entre 0 et 3 et supérieur à 3, pour déterminer le signe de la dérivée. Je vous épargne les détails du calcul. Ici, nous avons négatif, négatif, positif, positif. Pour la dérivée seconde, à moins 3, elle n'existe pas, à 3 non plus, et il n'y a aucun endroit où elle est égale à 0. Pour les signes, nous avons négatif avant moins 3, positif entre moins 3 et 3, et négatif par la suite. Pour f, nous savons que à moins 3, f n'existe pas, puisque c'est une asymptote verticale. Et on connaît même l'allure alentour de l'asymptote. On sait que la fonction va tendre vers moins l'infini avant, tend vers plus l'infini après, moins 3. Pour 3, j'ai quelque chose de semblable. F n'existe pas.
car c'est une asymptote verticale. Lorsqu'on approche de 3 par la gauche, ça tend vers plus l'infini. Lorsqu'on approche de 3 par la droite, moins l'infini. C'est les calculs de tantôt qui nous permettent de savoir le comportement de f alentour de 3. Nous savons aussi qu'il y a une asymptote horizontale, y égale moins 2, autant pour moins l'infini que pour plus l'infini. C'est pas automatique que ça donne la même valeur. Il y a des fonctions où les valeurs sont différentes. Ensuite, pour le reste de la ligne de f, bien, vis-à-vis 0, je suis capable de calculer sa valeur. Ici, c'est 0. Donc, le point 0, 0 sera un point important à placer dans notre graphique. Et ensuite, je pourrai combiner les signes de la dérivée première et de la dérivée seconde pour connaître l'allure de la courbe. Avant moins 3, la fonction est décroissante et concave vers le bas, c'est-à-dire que la courbe aura cette allure. Remarquez que c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on observe près de l'asymptote verticale, où on tend vers moins l'infini. C'est une façon de vérifier qu'on a bien interprété les signes. Après moins 3, la fonction est décroissante, mais concave vers le haut, c'est-à-dire que la courbe va avoir cette allure. Ici encore, c'est confirmé par l'allure de ce qu'on avait déterminé pour l'asymptote verticale, près de moins 3. Entre 0 et 3, on a une fonction croissante et concave vers le haut, comme ça. Et après 3, on a une fonction croissante mais concave vers le bas, c'est-à-dire avec cette allure. Maintenant que notre tableau est complété, on pourra tracer une esquisse de la courbe. Ce ne sera pas le graphique avec une précision extrême, mais nous aurons une bonne idée de son allure. Je commence par placer les asymptotes à x égale moins 3, à x égale 3, puis y égale moins 2 pour l'asymptote horizontale. Ensuite, j'ai un point qui est le point 0, 0. En fait, ici, on peut même préciser que 0, 0 sera un minimum relatif. Ensuite, bien, je dois suivre ce que me dit la dernière ligne de mon tableau. Tout d'abord, je commence avec l'asymptote horizontale qui est à moins 2 quand je tends vers moins l'infini. Et je dois descendre. Je dois donc être en dessous de l'asymptote. Et je m'en vais vers moins l'infini quand j'approche de moins 3. Après moins 3, j'arrive de plus l'infini et je descends vers le point 0, 0. Arrivé à 0, 0, ma tangente doit être horizontale. Je dois me diriger ici dans le même sens que l'axe des x. Et après 0, je remonte jusqu'à l'infini près de 3. Je continue. Après 3, j'arrive de moins l'infini et je dois courber jusqu'à y égale moins 2. J'aurai donc une allure
comme celle-ci. Ce qui me donne l'allure de la courbe.